Des millions de données personnelles, d'informations sensibles et de transactions commerciales sont échangées chaque jour dans le monde. Les cybermenaces évoluent constamment dans le monde numérique et elles constituent une menace s'il y a une faille technologique au sein d'une entreprise. Par conséquent, la cybersécurité est plus que cruciale. Environ 50 participants du secteur public ont participé à cet atelier de travail. Parmi les thèmes abordés, comment gérer efficacement les risques de cybersécurité et les stratégies de protection des données. Nous sommes venus à Maurice, d'Hollande, pour aider le gouvernement mauricien et la State Informatics Limited à établir des directives sur la façon de protéger les données, comment établir un Security Operations Center et acquérir les compétences requises. L'objectif, entre autres, est de proposer un cadre bien conçu pour aider ces entités à élaborer une feuille de route en matière de cybersécurité. L'objectif de nos conférences aujourd'hui, c'est pour créer plus d'awareness au niveau de l'organisation publique, right, qui est un système informatique, parce qu'ils ont dit toute cette organisation-là doit faire un service sur une plateforme informatique. Donc, nous, l'objectif, c'est de créer awareness autour de cyber threat qu'ils ont exposé. Right? Et en tant que State Informatics Limited, nous apportons une solution. Right? Donc, l'objectif, c'est de montrer aux autres qu'il y a une solution qui nous est là, pas nécessairement juste de la CIL, mais avec un partenaire qui nous travaille pour sécuriser un système informatique, pour offrir des services de façon sécure l'Internet. La nouveau cybersécurité, il y a différents aspects là-dedans qui nous inquiètent. Un, c'est from a consulting point of view, donc quelqu'un qui a fait un assessment, une plateforme informatique pour qu'il y ait qui va une vulnérabilité qui système-là est là. Donc ça c'est une première partie, assessment. L'organisation a besoin de réaliser qu'il y a un framework pour atteindre un problème de cybersécurité. Beaucoup d'organisations font de façon piecemeal. Les autres ont un problème, je adresse un problème, mais d'une façon globale pour avoir un problème de cybersécurité. Donc nous apportons ce framework qui ont besoin de l'aspect cybersécurité. Et finalement, j'ai besoin de partenaires qui pourraient implémenter une solution pour adresser un problème de cybersécurité. Donc la CIL, nous en mesure aujourd'hui de faire tous les trois. Sinon, aujourd'hui, nous finissons de parler de ChatGPT ou peut-être une intelligence artificielle. Est-ce qu'ils se posent un threat aujourd'hui, donc on était en 2023 là par rapport à la cybersécurité pour un pays? Oui, enfin, il y a beaucoup causé autour de ChatGPT qui peut disturber un peu tout ce qui va passer dans le domaine de l'informatique. Tout dépend de comment nous guettons. Right? Il y a des gens qui guettent une façon qui peuvent remplacer un travail pour certains professionnels. Moi, je guette dans la perspective comment ils donnent un power nous. Right? Et nous avons fait notre travail beaucoup plus bien. C'est vrai, in the process, il y a certains travail routine qui peut une solution AI à faire. Mais moi, je guette plus dans le sens qu'il remplace, enfin, il y a un power pour faire ce travail plus bien. Right? Donc, de sa perspective-là, les Ougetli, définitivement, l'ICA aide nous dans beaucoup d'aspects qui nous peut faire. Pas nécessairement juste dans l'informatique, mais dans tout domaine, que l'ICA aide un professionnel pour mieux faire ce travail. Selon l'indice global de cybersécurité, Maurice est le premier pays en Afrique et 17e au monde. Le pays redouble d'efforts pour maintenir, voire même améliorer ce classement, affirme le ministre Balgobin. Actuellement, Maurice occupe première place en Afrique et 17e mondial le classement cybersécurité. Et ce classement-là est donné par ITU, qui est le International Telecommunication Union. Et ici, nous avons l'équipe qui s'appelle CERT, Computer Emergency Response Team de Maurice, qui prend plusieurs initiatives entre-temps pour que nous continuions à améliorer nos cybersécurité. D'ailleurs, nous faisons une nouvelle loi au niveau Parlement, Cybercrime and Cybersecurity Act 2021. Nous faisons aussi établir un National Cybercrime and Cybersecurity Committee, il y a plusieurs acteurs de différents secteurs, que ce soit la banque, que ce soit le secteur privé, que ce soit le gouvernement, tous les gens ensemble, la police, pour qu'ils soient capables de partager l'idée et amener une policy en termes de cybersécurité. Là, nous finissons aussi lance une plateforme qui s'appelle MoShield. Et cette plateforme-là, lui donne accès à toute une entreprise, tout un business,
le public pour qui ils sont capables de en temps réel ban cyberattaque qui peut arriver dans le monde et ils sont capables là d'ores et déjà bloquer sa ban IP adresse ou sa ban DOS attaque dans le pays en avance. Après ça, nous finissons aussi continuer à évoluer. Nous finissons là en processus là de faire nos SOC, qui nous appelle le Security Operations Center, que ban officier, ban expert, ban spécialiste en cybersécurité, pour capable guetter un peu au niveau ban cyberattaque qui peut arriver en temps réel, et sont capables de bloquer sa ban cyberattaque là. Donc nous pouvons établir nos SOC, Security Operations Center, et aussi plusieurs ban les autres certifications. Pareil comme on appelle SIM-Free Certification, dans le secteur de cybersécurité, les N certifications qui est très intéressant. Il n'est pas un peu comme ISO dans les autres secteurs, mais dans le secteur de cybersécurité, le SIM-Free Certification, les pour apporter un autre niveau de compétences dans nos équipes de cybersécurité. Alors qu'on met tout cela ensemble, dans le prochain rapport qui peut sortir vers la fin de cette année, presque sûr que nous pouvons continuer à maintenir nos premières places en Afrique, mais définitivement nous pouvons augmenter nos classements mondiaux en termes de cybersécurité. Et pour un petit pays comme Maurice, c'est pour un affaire très intéressant que nous sommes capables de nous partager l'expérience là avec nos confrères, nos pays amis dans la région. Et sinon, le socle, c'est pour bientôt, là, ça en est là même? Donc, pour le socle, nous finissons lance l'appel d'offres. Et là, éventuellement, nous pouvons set up le bureau, nous pouvons set up tout l'appareil qui est besoin, l'ordinateur qui est besoin, pour qu'il soit capable de détecter et capable de en temps réel, comme on dit, une cyberattaque qui rentre et prendre l'action nécessaire pour bloquer sa cyberattaque dans le pays. Cette rencontre a réuni des participants des secteurs publics et para-étatiques. Ils en sont à leur première tentative sur 3 et leur aérodyne en polystyrène en a déjà parcouru plus de 30 mètres. Il faut surtout tenir compte de l'aérodynamisme et bien choisir ses matériaux de fabrication. Ce groupe a remporté le premier prix dans la catégorie grade 10. Le fait, ça grade là, il fait des ponts, il servi de tape, il servi de plasticine pour balancer, pour lui parler là-haut, il prend une semaine. Le fait, sur des petits gains, 5 ans d'affilée sur des gagnants, ben nous servons le même modèle. Vous êtes même l'équipe? Non. L'école. Pendant 5 ans, nous restons gagnants dans les nous servons le même modèle, même matériaux, même format. Est-ce qu'il peut-être au final est pour améliorer qui se par rapport à ça? Oui, nous faisons différents trials. Doucement, nous corrigeons de manière, nous faisons là-haut, nous dressons au poids, nous faisons tout. Et sinon, il y a une certaine spécification par rapport à l'aérodynamique, peut-être je te comprends. Nous allons un workshop à Rajiv Gandhi, il explique nous l'aérodynamique, comment nous faisons faire, comment nous faisons le center of gravity, tout ça là. Et je comprends. Oui, monsieur Nednou, nous avons l'aide avec une forme 5. Un pilote aussi? Oui, un pilote qui est venu dans le workshop là. Et sinon, comment tu as activités pour passer le compétition là? Enfin, nous assez confiante, capable, essayer. Combien de mètres de fin faire? 33 mètres. First trial, 33 mètres. Pour cette finale, il y avait près d'une trentaine de modèles. Encore, ça passe. Tu mets le bâton. Il n'y a pas un bâton plus long. De la queue jusqu'au nez, construit au millimètre près par ces jeunes bricoleurs. Il faut aussi avoir la bonne technique de lancer. Dans la catégorie grade 12, le collège SIGSSS s'est distingué. Pour nous faire avion, là, nous fait beaucoup de trials. 15 mètres par là. Ils ont dit là, premier trial, combien de mètres de fin faire? Premier trial, on reste casse 59 mètres. Nous maquettes, nous faisons beaucoup de trial and error pour nous rester seuls. Et nous faisons ça temp même. Nous arrivons 25 mètres 90 et nous sommes assez fiers de nous parce que nous travaillons beaucoup d'eau là. Donne-nous un détail par rapport à qui matière il fait, qui longueur, qui grossière, comment je viens de l'argent avec ça? Donc, il fait avec des prongs. Nous servi un mos qui était assez pas trop lourd pour pas il fait des fois avec poids.
Et concernant une masse, c'est une masse en métal qui nous gagne dans le physique. Ceci est la 7e édition intercollège de la Model Gliding Competition. L'objectif est de permettre à la nouvelle génération d'appliquer des compétences scientifiques, d'explorer des concepts et des techniques en aviation. Rajiv Gandhi Science Center, en collaboration avec l'Aeronautical Society of Mauritius, nous organisons Final Model Glider Competition qui nous lancé en janvier 2023. Donc, toute l'école secondaire prend part, il invite eux. Et depuis le commencement de l'année, nous travaillons là, nous avons une formation qu'ils ont besoin de faire. Et l'objectif, c'est de développer un modèle glider, comme on dit, un petit avion, en matériaux qui sont bien spécifiés, des paramètres qu'ils ont besoin de mettre. Et là, c'est une présélection. Premièrement, nous avons une formation pour un atelier de travail, pour un expert de l'aéronautique. Et un pilote, tout ça, un guide. Comment besoin faire, il répond à toutes les questions. Et ce qui est important de savoir, c'est pas les élèves qui peuvent étudier science. Les élèves qui peuvent design, art, n'importe quel domaine, mais qui est dans la créativité. Donc l'objectif là, c'est développer votre créativité et montrer aux autres qui ont un potentiel d'autres. Donc l'État d'une fille fait un atelier de travail. Là, on a présélectionné, une bonne quantité d'équipes présélectionnées. Nous sélectionnons à peu près une trentaine d'équipes pour venir de la finale. Et avant ça, nous avons à peu près 75 l'équipe qui ne prend pas. Comme on dit, l'équipe est à peu près constituée de 4 élèves et un professeur de chaque école. Donc nous avons deux catégories. Une catégorie grade 10, grade 9, grade 10 je crois, et l'autre grade 11, grade 12. Donc deux catégories nous avons. Et sinon, je peux aussi signer un MOU à Zodi. Brièvement, c'est quoi ce MOU, l'objectif? Bon, la collaboration entre le Rajiv Gandhi Science Center et l'Aeronautical Society of Mauritius, les date depuis au moins 2016, quand nous commençons avec sa compétition forte là même. Mais nous pouvons trouver qu'il y a une expertise dans le domaine aéronautique, aviation et affaires spatiales. Et Rajiv Gandhi travaille en collaboration avec toute une organisation. L'objectif, c'est de promouvoir la science dans tous les secteurs scientifiques. Et nous trouvons qu'il y a sa potentielle expertise là. Là, nous avons la main dans la main, nous commençons à travailler. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de projets nous pouvons réussir. Par exemple, il y a une expertise de faire donation à un moteur avion que nous, Rajiv Gandhi Science Center, qui nous est là. Nous avons aussi un modèle avion qui nous est pour display pour nous jeunes. Donc, nous avons une place que nous sommes capables d'exposer par une expertise aéronautique et une expertise là. Donc, quand nous travaillons ensemble, nous apportons beaucoup de promotion STEM qui appelle Science, Technology, Engineering, Mathematics. Bon, MOU entre Rajiv Gandhi Science Center et le Aeronautical Society of Mauritius, il est approuvé par le cabinet le 31 mars. Et l'objectif de ce MOU, c'est consolider nos collaborations dans différents partenariats, l'aviation, et pour encourager les jeunes embarquer le carrière scientifique, l'aviation, aéronautique et special sciences. Alors, nous collaborons avec le Rajiv Gandhi Science Center sur ce projet qu'on appelle le Model Glider Fabrication and Flying Competition. C'est une compétition. Donc l'idée, si on veut dire, il y a deux objectifs essentiels. D'abord, c'est motiver les jeunes pour qu'ils étudient la science, les sujets STEM comme on dit là, science, l'ingénierie, les mathématiques et la technologie. Donc d'abord pour les motiver dans cette direction, parce que les sujets STEM ouvrent toute une panoplie de carrières, des études, etc. Alors nous naturellement, ici c'est un peu l'aéronautique, donc l'aéronautique, c'est tout ce qui vole dans l'air, hein, les machines, comme on dit, heavier than air, toutes sortes de choses, les avions, les aéronefs, les roquettes et autres. Alors, donc, l'idée, c'est naturellement de motiver ces jeunes à voir que dans l'aéronautique, il y a beaucoup de carrières, de perspectives comme carrière. On peut devenir pilote, on peut devenir des ingénieurs d'aéronautique. Là, on parle de quoi? D'électricité, de la navigation, c'est électronique et autres. Donc, il y a toute cette panoplie qui est là. Mais en même temps, on voudrait qu'il y ait un peu de fun là-dedans. Donc, tout en s'amusant, on leur explique un peu les principes de flight.
qu'est-ce qui fait qu'un avion vole, qu'est-ce qui fait qu'un avion reste dans l'air, hein? Alors, si avec cette contribution qu'on fait avec le Rajiv Gandhi Center, qui, comme vous savez, a été créé pour la propagation, pour la dissémination de la science, hein, appliquée aux jeunes, alors nous contribuons là-dedans. Ces deux instances ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur coopération et promouvoir ce genre d'échange afin d'initier davantage de jeunes dans ce domaine. Il est 18h30 et l'ambiance est électrique dans le gymnase de France Boyer de la Giroudée SSS où les jeunes du club Falcon s'entraînent avec acharnement. Parmi eux, Tejas Savou, un habitant de Trois-Boutiques qui manie le volant depuis déjà 7 ans, avec une habileté incroyable. Je commence le badminton quand j'ai environ 9 ans. C'est-à-dire que je suis le 5e. Je fais presque 7 ans que je fais le badminton ici. C'est-à-dire que j'ai commencé ici même, à travers mon papa, dans le club LEM. Il m'a bien aidé. Et là, je commence l'entraînement national. Quand j'ai environ 12 ans, quand je finis 6e. Là, je continue au niveau national même. C'est plus facile pour moi parce que moi, je passe des ans de badminton. Après, moi, j'ai un coach ici même, Michel Sawaram, qui m'a bien aidé. Il me dit qu'il peut m'amener loin là-dedans. Quand je joue badminton, je me sens moins déstressé. Je me sens à l'aise comme j'étais. M'oublier tout ce qui arrive en des aux côtes. À seulement 15 ans, Tejas a déjà brillé sur les scènes continentales et internationales. Championnat d'Afrique Under 15 en 2019, ce qui m'a gagné 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze au niveau africain. Je suis champion cadet en Saint-Pomme et en Dubaï à La Réunion, TIB. Et quand je suis à l'Ouganda, pour un tournoi Under 19, qui est assez faux au niveau là, c'est assez haut, je réussis le corps final. Pour l'instant, là, je plane pour en La Réunion, en Juliette. J'espère faire une bonne performance. Au moment quand je mets ça pavillon là, après tout ça, je dis avec mes parents, ma famille, entier pays que j'ai besoin. J'ai envie de donner mon meilleur moi-même pour me rendre le pays fier. Mais son succès n'est pas fait sans sacrifice. Étant étudiant de grade 10 au collège Sukdeo Bisundeyal, il jongle entre ses études et son entraînement. C'est difficile, c'est moi. Je fais des efforts après l'entraînement, avant l'entraînement aussi. Je me lève plus bonne heure le matin pour réviser, rattraper tard. Après, quand je tourne aussi, je rate beaucoup l'école. Là, je me brosse les leçons bien aidement. Après, mes parents aident de mon côté de l'éducation. Je fais une démarche, je rate beaucoup. Tejas peut compter sur le soutien sans faille de ses parents pour trouver l'équilibre entre ses responsabilités scolaires et son ambition sportive. Alors, comment je fais pour encadrer lui, pour être capable de gérer à la fois études et le sport? L'étude est importante à cause il y a beaucoup de pression dans l'école. Il besoin apprendre, quand matin lever bonne heure, 4h du matin, pour faire des réviser. Il y a sur l'entraînement, il vient, il y a l'école. Quand matin entraîné, il y a l'école, il vient, il y a les leçons parfois. À soir, il saute l'entraînement, il vient 9h, il réapprend un petit. Dans tout ce parcours-là, je t'encadre du matin jusqu'au soir, je te la même, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai besoin parfois de quitter l'entraînement, attendre, je prends lui, je viens, je quitte sur l'école, après je fais mon travail. Après, parfois, tantôt, il saute de l'école, il y aller, sûrement, il d'un coup, laver, tout ça, des affaires. Et pour couronner le tout, Tejas bénéficie du Trust Fund for Excellence in Sports, un véritable coup de pouce financier de la part des autorités pour les athlètes les plus prometteurs. Tejas a bénéficié du support de TFES, Trust Fund for Excellence in Sports, et qui aide donc pour l'étude et pour ce sport, c'est-à-dire badminton. Donc voilà, toute une panoplie des institutions est là, donc pour encourager. Donc l'idée c'est continuer
aider pour continuer dans le parcours qu'il a déjà fini de commencer et aider les autres pour emboîter le pas de Tejas parce que c'est un premier champion dans le club. Mais why not, l'année prochaine qui est capable de suivre et nous non. Donc déjà avec le succès de Tejas, il y a beaucoup de jeunes beaucoup plus motivés parce qu'ils ont trouvé le parcours arrive à quelque chose de très important au niveau national ou au niveau international. Donc ça est capable de servir comme motivation pour d'autres jeunes. Il y a beaucoup de parents qui viennent avec nous parce qu'au départ, c'est la personne qui nous a convaincre, c'est les parents. Ouais, le ministère met beaucoup l'emphase sur la pratique des activités physiques. Donc les parents conscients de ça, ils trouvent l'émergence d'un champion en Tejas. Donc ça nous servi à une motivation additionnelle pour les autres adhérents, les autres jeunes. Vous trouvez aujourd'hui, il y a autant de jeunes. Malheureusement, c'était le lundi. Si vous êtes là vendredi, c'est la fin de semaine. Donc c'est encore beaucoup plus. Donc tout ça pour encourager les jeunes, ça donne à une activité physique. En particulier aujourd'hui, c'est le badminton. Avec son talent incontestable, Tejas pourra sans aucun doute faire flotter haut le quadricolore, faisant ainsi la fierté de sa famille et de toute l'île Maurice.